Le sol et l'humain pour moi, c'est le binôme gagnant dans la vigne. Avant d'être vigneron, il faudrait presque être géologue. Et moi je me suis fait des embouts, j'ai acheté des gants depuis, mais à faire des trous partout, donc je connais mes sols, c'est le cas de le dire, à la perfection. Et quand je rentre dans la vigne, je sais très bien ce que le sol va pouvoir donner à la plante. Et derrière, mon boulot c'est juste de l'exprimer, quoi. La vie du domaine, elle a commencé donc en 96 par quelques terroirs à Saint-Cyr-en-Bourg, quelques-uns aussi sur Saint-Just-sur-Dive. Et puis quand je me suis installé moi en 2003-2005, on a récupéré, j'ai acheté quelques vignes sur Montsoreau, sur un joli terroir juste au-dessus de la Loire, au pied du château. Et puis on a commencé le travail en bio en 2006, touché du doigt. Et en 2009, c'est là où vraiment il y a eu un changement assez important au niveau du domaine, parce que le domaine faisait à l'époque 35 hectares. Et on a basculé avec la reprise de vignes en fermage sur Brézé avec de 8 jolis clos et le passage en bio en 2009. Travailler les sols, c'est une chose, mais c'est surtout en fait être plus proche et à l'écoute de son sol. C'est surtout ça pour moi. C'est la gestion de l'herbe, bien sûr, et puis derrière, comment réguler la vigueur de la plante, et puis obliger cette verticalité, surtout l'enracinement en profondeur de la plante pour être au plus près de cette roche-mère du calcaire. C'est ce qui fait la différence. Il y a le travail du sol, la compréhension, et l'élevage des vins qui a une plus-value. En fait, c'est une plus-value au vin qui est juste énorme. Après, il faut savoir maîtriser, puis il faut surtout de la patience. On est en culture bio depuis 10 ans, et on est passé cette année en biodynamie et on va poursuivre. Là, je sais pas où je vais, en fait, c'est comme quand je suis passé en bio, j'avais plutôt fait pour les humains, pour ceux qui bossaient dans la vigne. Je trouvais ça plus intéressant, et puis je me suis aperçu au final qu'au niveau de l'expression des terroirs, c'était juste énorme. Il y a une matière première dès le départ qui est totalement différente de ce que je faisais avant, donc je me souhaite que la biodynamie ça soit dans le même sens, mais c'est aussi pour être plus à l'écoute. Quand on est en biodynamie, on regarde l'environnement global, on n'est pas juste la tête penchée sur le sol, en fait on lève un peu et on regarde partout ce qui se passe, donc je pense qu'on a gagné en précision. Et puis après, au niveau de l'élevage, c'est toujours, vu qu'on a de plus en plus d'énergie et de puissance, toujours utiliser de moins en moins de soufre. C'est pas un dogme chez moi, s'il faut en mettre, on en met un petit peu, le but c'est que le vin reste droit. Mais je trouve que cette énergie, et c'est de comprendre de mieux en mieux les sols, et puis d'avoir cette répétabilité dans le temps. C'est là où on voit si on fait bien les choses, c'est quand on arrive tous les ans à avoir, et c'est là où on voit si on a des grands terroirs. C'est un peu d'exprimer, moi c'est pour ça que je me focalise sur ces communes, Brézé, Saint-Cyr et Montsoreau, parce il faut en parler. Moi je suis un peu un élève bourguignon, j'ai fait mes études là-bas, c'est les vins que j'aime beaucoup, et c'est vrai que quand on boit là-bas une origine géologique, on boit un village, après c'est une exposition, et j'ai envie de transmettre la même chose ici, parce on doit être fier de ce qu'on fait dans notre ville de Saumur et dans la Loire en tout cas, et c'est en train de bouger, je le vois un peu comme ça, quoi. Gagner en respectabilité. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Du coup on fait 3...